Andrazuil, visite officielle en Corée du Sud. Le président de la République Andrazuil entame sa première visite officielle en Corée du Sud, accompagné de son épouse. Il participera au sommet Corée-Afrique 2024 du 4 au 5 juin. Une trentaine de chefs d'État africains sont attendus à ce sommet placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Cette visite marque un tournant historique dans les relations bilatérales entre Madagascar et la Corée, avec la signature d'un protocole d'accord signé par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée et le ministre malgache des Mines relatif aux minéraux critiques. Un autre protocole a également été signé par le ministre malgache de l'Agriculture et son homologue coréen sur l'amélioration de la productivité rizicole à Madagascar. En marge du sommet, Andrazuil s'est entretenu avec la diaspora malgache en Corée du Sud. La communauté malgache en Corée, composée majoritairement d'étudiants en ingénierie et de missionnaires religieux, a été informée des développements récents à Madagascar et des opportunités futures. Cette rencontre a permis de renforcer les liens entre le gouvernement malgache et ses ressortissants à l'étranger, en soulignant l'importance de leur contribution au développement national. Élections législatives, le Premier ministre appelle au calme. En attendant la proclamation officielle des résultats définitifs des élections législatives, le Premier ministre lance un appel au calme. En marge de la prestation de serment des nouveaux membres de la Haute Cour de justice, HCDDED, Christian Tsaï a rappelé que le peuple malgache s'est exprimé par la voie des urnes et a donc fixé son choix. Tout le monde devrait donc attendre patiemment et calmement les résultats. Le Premier ministre condamne toute tentative de perturbation et tout acte de destruction des biens de l'État en faisant allusion à la série d'incendies à Tsiumbe dans le sud puis à Tsurumanzid. Des sanctions seront prises à l'encontre de ceux qui outrepassent les lois en vigueur, a averti le Premier ministre aujourd'hui. Jirama, dématérialisation des factures à partir de ce mois de juin. La Jirama lance la dématérialisation de ses factures. Désormais, ceux qui le souhaitent peuvent recevoir leurs factures par courrier électronique. Dans un communiqué de samedi dernier, la Compagnie nationale de distribution d'eau et d'électricité précise que pour améliorer davantage ses services en matière de répartition des factures, celles-ci seront envoyées par email à partir de ce mois de juin. Dans un premier temps, cette initiative ne concernera qu'une partie des abonnés. L'objectif de la Jirama est de rendre le service accessible à tous ses clients qui disposent d'une adresse électronique.